Bonjour, Haruno Omori, hein? Vous savez ce que c'est? Oui, oui, oui. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Ils sont contents de me voir, c'est normal. Non, ce que je voulais dire, c'était je viens pour vous parler d'un film, enfin de deux films en l'occurrence. Comment on dit en français, j'ai oublié. En français, j'ai oublié, mais en fait, c'est All Quiet on the Western Front. Donc, à l'ouest, rien de nouveau. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai vu les deux films d'affilée, donc celui de 70 et celui de 1930. Je conseille cet ordre parce que les deux valent le coup d'être vus. Il y a des, tu vois, c'est un peu la même histoire au final, mais c'est vraiment pas mal et je conseille cet ordre-là parce que celui de 1930 étant supérieur, si vous voyez dans l'autre sens, parce qu'il est bien celui de 1970, hein, j'ai rien à dire. Celui de 1930, il est vraiment poignant et tout. Tu sais, c'est sur la Première Guerre mondiale, hein. Donc je n'ai pas lu le livre. Si vous l'avez lu, tant mieux. Parce que donc c'est basé sur un livre. Hein. J'ai oublié le nom du réalisateur, enfin du réalisateur de l'écrivain, désolé. Hein. Sans vous verrez, franchement, pas de problème. Mais donc, ça raconte l'histoire de Paul Atreides, donc, qui découvre comme ça les bonheurs de la guerre. Parce qu'en fait, au début, il part avec ses copains, font la fête, font ouais, c'est trop cool, on va à la guerre. Ouais. Et en plus, c'est la Première Guerre mondiale, donc c'est particulièrement atroce comme guerre. Hein, c'est... Parce que si maintenant il y avait une guerre, ils appuyeraient sur un bouton, tout le monde meurt, ça serait plus gai, mais là, il n'y a pas de drone. Hein. Là, c'est vous y allez, vous restez dans une tranchée toute la journée, tout le soir, il pleut, il neige, machin. Tu restes là dans cette tranchée de merde. Et, euh, et des fois, il y a des généraux parisiens, enfin là, en l'occurrence, pas parisiens, parce que c'est du côté allemand, hein, qui disent allez, chargez. Alors vous chargez, vraiment, vous explosez. Parce que oui, aussi, ça aussi, c'est un thème important. C'est c'est le côté random de la mort, le côté un peu aléatoire, le côté genre, tu vois, tu les vois en train de gambader gaiement comme des farfadets, comme ça, et il y a des explosions de partout. Ils vont, oh, ouh, presque, bien joué, cher camarade. Donc ils explosent et tout, et finalement, il n'y a rien qui différencie. Salut, maman. Non. Hmm. Donc, la place de la femme est dans la cuisine. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu sais, le côté aléatoire de la mort, quoi. Le côté genre, qu'est-ce qui différencie, tu vois, toi qui meurs de toi, de l'autre qui meurt pas grand chose en fait. Parce que si les bombes elles explosent, hein, elles sont là. Brrr, brrr. Alors des fois tu la reçois sur la tête, t'as de la chance. Des fois tu as un éclat comme ça qui t'arrache la moitié du visage. Super. D'ailleurs, ça me fait penser à. Il y a un excellent documentaire sur YouTube. Il y a beaucoup de trucs sur YouTube. Hein. Là, par exemple, les films, ils sont sur YouTube. Hein. Désolé. Mais il y a beaucoup de trucs intéressants sur YouTube. Par exemple, ce documentaire sur les femmes récentes hein, qui aidaient les grands blessés de la guerre. Il y en avait qui faisaient des sortes de prothèses. Quoi. Genre, oh, il te manque le menton et le nez pas de problème. Et genre, tu sais, elle remettait des trucs. Et c'est vrai que c'est bien. Ça, c'est bien. C'est mieux que rien. C'est beau, quoi. Mm. Parce que, ouais, en fait, donc le film, il parle donc des horreurs de la guerre. Hein. Ça me fait penser à Airplane. Tu sais, quand l'autre, elle se met à chanter. Enfin, bref. Regardez Airplane. Na, 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 to be right. Na, 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 not right. Right. Bref, je chante mal, mais c'est pas grave. Donc, c'est deux très bons films qui racontent la même histoire. Et c'est assez puissant, ça donne envie de pas faire la guerre, en fait. À peu près. Même si j'insiste hein, sur le côté utile de la violence brutale et de la peine de mort. En plus, en ce moment, ils sont en train de parler des attentats. Bon, bref, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, tu vois, c'est vachement. Hein, ils sont forts, les films. Hein. Tu sais, t'as des scènes, genre la scène, tu vois, où il voit sa mère, tu sais, genre My Son, machin, tu vois. Parce que je les ai vus sur l'anglais. Il n'y a pas de sous-titres. Hein, bon. Bon, sinon, vous téléchargez, vous achetez, c'est bon, vous faites pas chier. Voilà. Un respect.
Donc, oui, ça me fait penser à Black M. Oui. Parce que tu sais, la bataille de Verdun, tu sais, ça me fait penser à Black M. Parce que tu sais, ouais. Je pars un peu sur tous les sujets, mais ça me fait penser à ça. Quelle idée astucieuse, quoi. Vraiment. Ouais. Tu sais, genre, tu vas sur leur tombe, tu sais, tu chies dessus. Tu sais, tu démoules un bon gros cake. Et tu te torches avec des herbes et tu jettes les herbes. Tu fais, allez, à plus. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le sujet central de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est le côté aléatoire, le côté que tu gambades et tout. Et moi, je m'étais dit, dès l'école, je m'étais dit, en fait, la stratégie, c'est faire un trou à taille humaine, se mettre dedans et mettre un truc d'égout là sur la tête. Voilà, et tu attends. Tu fais, oh, allez-y. Ouais, tu ressors, tu fais, ouais, putain, la bataille, elle est dure, les gars. Hein. Un truc comme ça, je sais pas. Parce que franchement, si tu sors, t'as des mecs qui tirent dessus aux mitraillettes, t'as des bombes de partout. Donc si t'as pas de cul, elle te tombe dessus, comme je t'ai dit. Mais si t'es dans un trou, oh, tu vas me dire si elle te tombe dessus, la bouche d'égout, machin, voilà, tu meurs quand même. C'est vrai. Mais ça t'évite d'avoir le visage arraché, d'avoir le sharpnel, d'avoir les explosions, ne serait-ce que une motte de terre, un gros caillou qui s'envole et hop, qui te retombe dessus. Avec ça, ah, non, je m'étais dit ça à l'école quand j'ai étudié là. À l'école primaire, hein, quand on parlait de ces guerres et tout. Hein. Ah oui, oui, je voulais sortir la phrase de, je crois que c'est Anatole France, c'est on ne meurt pas pour la patrie, on meurt pour les industriels. J'aurais dû la dire en début de vidéo. Hein, hein. Donc voilà, bon, très bon film. Hein. Moi, je le recommande. Je recommande aussi Les Sentiers de la Gloire, hein, évidemment. C'est. Bon, on est encore loin de l'armistice, mais enfin, de la célébration et tout. Mais bon, ils vont peut-être faire la fête, je sais pas. Bon, à mon avis, connaissant, comment il s'appelle Macron, là, il va mettre des transsexuels, tu sais, qui sont là, qui se frottent. Ça va être sympa. Donc, au lieu de ça, moi, ce que je recommande, enfin bon, c'est sympa aussi, tu sais, genre, ils font ouais, fuck my ass, yeah, yeah, fuck, fuck. Tiens, un truc comme ça, c'est pas mal. Mais je recommande ça aussi. Und als man ihm die Botschaft brach, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war ein ganzes Jahr. Das war ein treuer Cousin, der liebte mich ein ganzes Jahr. Es war ein treuer